tout le long du trajet, en fait, il y avait vraiment quasiment personne dans les couloirs, que ce soit patients, soignants. Ce sont des politiques qui ne fonctionnent plus, un système de santé qui est à bout de souffle. Le 21 juin, c'était un jour de fête de la musique. J'étais avec ma fille à Aix-en-Provence. Ma fille a des allergies alimentaires. Après avoir mangé, elle a commencé à avoir une réaction allergique. C'était un début de choc anaphylactique. C'est la réaction la plus sévère qu'on peut avoir quand on a une allergie. C'est dans ce contexte-là que je me suis présentée aux urgences pédiatriques d'Aix-en-Provence. Tout le long du trajet, en fait, il y avait vraiment quasiment personne dans les couloirs, que ce soit patients, soignants. Donc déjà, ça, c'est un peu anxiogène et un peu stressant. Et donc, j'ai été accueillie par 3 infirmières qui ont pris les constantes de ma fille et qui m'ont expliqué qu'en fait, les urgences étaient fermées, qu'elles n'acceptaient que les urgences vitales. Donc, je leur ai expliqué son passif et que je venais de l'appliquer, injecter de l'adrénaline dans le muscle en haut de la cuisse. Et qu'en fait, là, elle devait voir un médecin, sauf qu'il n'y avait pas de médecin dans l'hôpital. Quand on est rentré, j'étais vraiment en colère. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut être autant lâché par le système? Non seulement on n'est pas informé, on est mal informé. Et la réponse, c'est ah ben on manque de soignants. Bah merci, en fait, qu'est-ce qu'on fait derrière? Quelles sont les actions et les initiatives qui sont mises en place pour sauver notre système de santé? Quand je suis rentrée chez moi, j'ai écrit un post pour interpeller le président de la République et le ministre de la Santé pour leur demander ce qu'ils attendent qu'on meure tous et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau de notre santé, notre système de santé, pour éviter la fermeture des hôpitaux et des urgences pédiatriques. Il y a une dégradation parce que déjà il y a des coupes budgétaires. Là il y a 1,7 milliard d'euros qui ont été coupés sur le budget de la santé. Mais au-delà de ça, il y a une problématique qui est constante, qui est récurrente, qui est systémique. On a la problématique des déserts médicaux, on a la problématique du manque de soignants en fait sur les territoires. Et là depuis 2023, il y a plus de 120 hôpitaux et urgences qui ont dû fermer, faute de manque de personnel. Donc on a du personnel soignant qui est en souffrance et on a des patients qui sont mal accompagnés. Ce sont des politiques qui ne fonctionnent plus, un système de santé qui est à bout de souffle. On maltraite les citoyens derrière, on les accompagne pas, on n'a pas un service de santé qui est apte à recevoir les citoyens. Rester silencieux face à cette problématique de santé publique, pour moi c'est une urgence sanitaire, c'est banaliser l'inacceptable en fait. J'ai reçu des milliers de témoignages de personnes qui ont vu leurs proches ne pas avoir accès aux soins, leurs proches décédés. Et aujourd'hui, mon cas, c'est pas un cas isolé, c'est un cri collectif. C'est pour ça que j'ai créé une pétition pour la réouverture des hôpitaux. C'est vraiment un signal d'alerte. C'est pas juste un coup de gueule. C'est quel est le plan d'action? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où notre système de santé ne fonctionne plus et c'est plus tolérable. Le mot que je dirais aux soignants, c'est bravo, parce qu'ils travaillent dans des conditions qui sont pas simples, avec énormément de stress. On leur rajoute des gardes, on leur rajoute des heures, donc on vient à épuiser les soignants. Donc c'est pour ça que c'est un système qui arrive à bout. Et ils n'arrivent plus à faire leur travail correctement. Et aujourd'hui, la santé, c'est aussi un business. On parle en termes de lits, on parle en termes de T2A, la tarification à l'acte. Il y a énormément de choses qui font que notre système de santé s'est dégradé. Je pense que les soignants subissent. Et nous, les citoyens, patients, derrière, on récolte les fruits d'un système qui se brise. Moi, ma fille, aujourd'hui, elle va très bien. J'en suis très contente, mais j'ai envie que ce genre d'incident n'arrive à personne. Et le mot que je dirais, c'est qu'il faut se mobiliser maintenant. Il faut se mobiliser quand on a de l'énergie, quand on a encore de la force de le faire. C'est le moment, en fait, vraiment de continuer à signer, de s'adresser à nos élus pour qu'ils puissent faire changer les choses.